Merci. Donc, bonjour à tous et puis merci de nous avoir invités à présenter notre travail. Donc, je suis Claire Crassous, la chargée de mission au Pasto, et je travaille avec Clémentine Assmann, qui est la chargée de mission agropastoralisme pour le parc du Mercantour. Donc, c'est un projet de restauration et de suivi des zones humides sur les alpages du parc qui a été financé par l'Agence de l'eau et pour lequel nous avons missionné pour partie les deux conservatoires botaniques alpins et méditerranéens. Diapo suivante. Donc, c'est un projet qui cherche à répondre à un des objectifs de la charte du parc, l'objectif 11 de protection des zones humides d'altitude, qui sont notamment impactées par le pastoralisme, l'eutrophisation ou le piétinement. Il s'agit à la fois de préserver les zones humides qui sont en bon état de conservation et aussi d'essayer de restaurer les zones humides dégradées, notamment en discutant avec les éleveurs et les bergers. Diapo suivante. Donc, comme j'ai dit, c'est un projet qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet biodiversité de l'Agence de l'eau, qui a débuté en 2018 et qui va se terminer à la fin de l'année 2021. Une des premières actions, ça a été les expertises de terrain et la rédaction de notices de gestion qui ont été réalisées par les conservatoires botaniques nationaux. Côté parc national, nous sommes chargés de toutes les actions de discussion et de gestion en relation avec les éleveurs et les bergers. L'été dernier, les conservatoires botaniques ont mis en place un protocole de suivi issu de la boîte à outils Roméo. Et puis, cette année, on va finaliser tout ça en résumant un petit peu toutes les informations qui ont été récoltées dans le cadre de ce programme dans un tableau de bord géographique. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en cours. Diapo suivante. Bon, le film, on le verra après. Diapo suivante. Alors, concernant l'expertise de terrain et la rédaction des notices de gestion, c'est un travail assez classique qui a été mené par les conservatoires botaniques. Donc, ils sont allés sur le terrain, sur toutes les zones humides qu'on avait pré-identifiées avec les gardes du parc. À la fois, ils caractérisaient le type de zone humide, son état de conservation, et puis ils faisaient aussi un inventaire de la flore remarquable des zones humides. Diapo suivante. Donc au total, 234 hectares de zones humides ont été inventoriés, aussi bien dans la zone cœur du parc que dans l'aire d'adhésion. 42 des zones humides ont été diagnostiquées en bon état de conservation, 38 avec un état moyen et 19 avec un mauvais état de conservation. Forcément, la principale menace a été le pâturage, puisque c'était l'angle d'attaque de notre programme, de regarder d'abord les zones humides sur les alpages, mais on a aussi relevé d'autres atteintes qui étaient liées soit à la présence de stations de ski, donc ça en aire d'adhésion, soit des problématiques liées à l'assainissement en site isolé, soit la fréquentation touristique aussi qui pouvait impacter ces zones humides. Concernant la diversité des habitats naturels qui ont été identifiés, vous pouvez les lire là sur la diapositive par ordre d'importance en surface. Donc vous voyez qu'il y a aussi bien des habitats de tourbières que vraiment des végétations liées au milieu aquatique, de lacs ou de sources par exemple. Diapo suivante. Donc suite à ce travail de terrain, alors là on a travaillé ensemble avec les conservatoires botaniques pour rédiger des notices de gestion. Donc l'idée, c'était de faire 6 pages un peu synthétiques pour chaque alpage, qui résumaient à la fois les enjeux de conservation des zones humides, qui présentaient les espèces emblématiques du site et puis les espèces qui étaient indicatrices de dégradation. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Et sur l'autre côté, donc diapo suivante, donc sur à l'intérieur du dépliant, une cartographie qui localisait les zones humides avec leur état de conservation bon, moyen, mauvais, donc en vert, orange et rouge. Des petites photos pour illustrer les dégradations ou au contraire les zones humides qui étaient particulièrement en bon état. Et puis des recommandations de gestion qui pouvaient être soit d'essayer d'éviter que le troupeau passe à proximité de certaines zones humides, soit carrément la mise en place de défense. Quand on a pu, on a essayé de
de faire valider ces recommandations de gestion en allant discuter avec les éleveurs et les bergers avant de finaliser la rédaction de ces notices. Diapo suivante. Donc on avait déjà testé, la rédaction de notices gestion dans le cadre d'un Interreg en 2014. Donc, on avait déjà 14 notices qui avaient été faites. Là, on en a fait, 31 nouvelles. Donc on a quasiment, l'exhaustivité des alpages présentant des gros enjeux de préservation des zones humides qui ont été, diagnostiqués avec l'aide des conservateurs botaniques. On les a largement diffusés aussi bien aux partenaires institutionnels du parc qu'aux éleveurs et aux bergers. On leur a remis en main propre pour bien expliquer ce qu'il y avait dans les notices et donc ça nous a permis de mettre en œuvre derrière des actions de gestion, un peu plus importantes. Alors diapo suivante. Alors là, je vous donne un exemple sur, un alpage, le vallon de l'Alpe qui est situé en Haute-Tinée, où on a décidé de mettre en place un défend. Donc ça a nécessité pas mal de temps de discussion avec, là c'est un éleveur berger en l'occurrence, c'est l'éleveur qui garde son propre troupeau. Donc qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé à la fois l'état de conservation des zones humides, on s'est intéressé aussi à l'origine et au type de dégradation. Est-ce que c'était plutôt du piétinement ou de l'eutrophisation? Est-ce que c'était des apports diffus liés à une couchade ou des apports directs? On s'est intéressé à la présence d'espèces remarquables et puis on a croisé tout ça avec, la faisabilité pour l'éleveur pour faire pâturer son troupeau. Donc bah, là, vous avez une illustration. On a choisi de mettre en défend une petite partie des zones humides qui étaient diagnostiquées en mauvais état, en les choisissant le plus en amont possible et sans gêner le passage du troupeau qui suit un biais un petit peu plus à l'aval. Voilà. Diapo suivante. Donc, au final, on en est actuellement à 18 zones qui sont mises en défend sur l'ensemble du territoire du parc, que ce soit en cœur principalement, mais on a aussi quelques défends en aire d'adhésion. La surface moyenne des défends, c'est 1,5 hectare. Et vous voyez que bah, progressivement, on a petit à petit augmenté la surface des zones humides qui sont en défend pour atteindre presque 16 hectares. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors pour bah, montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà typiquement une zone humide qu'on a pu préserver en mettant en place un filet. Alors là, c'est des filets qui ont été mis en place par les agents du parc. Diapo suivante. Alors parfois, on met en place des piquets bois qui sont permanents et puis tous les ans, c'est soit un fil, soit un ruban qui est tendu. Diapo suivante. Voilà encore d'autres exemples d'aménagements, qui sont mis en place. Des fois, c'est un simple fil. On a aussi, eu à aménager des passages quand c'est des lieux qui sont très touristiques pour que les touristes puissent passer, sans être gênés pour aller au bord du lac, par exemple. Diapo suivante. Quand on est à proximité de sentiers, on a aussi mis en place des petits panneaux pour expliquer, à quoi servent ces filets ou ces clôtures. Voilà, diapo suivante. Alors pour conclure un peu sur cet aspect gestion, ça prend beaucoup de temps d'arriver à expliquer et à convaincre les éleveurs et les bergers. Les solutions, on arrive toujours à en trouver une fois que tout le monde est d'accord. Alors c'est toujours très variable, ça peut défiler sur des clôtures bois comme j'ai pu le montrer, électrifiées, pas électrifiées. Des fois, l'éleveur est prêt à mettre à disposition son matériel, des fois on a utilisé celui du parc. L'ONF a aussi financé des clôtures, l'agence de l'eau nous a permis d'apporter encore quelques compléments. L'installation et la désinstallation, elle est faite soit par les éleveurs, le berger, les agents du parc. On a aussi eu l'aide de détenus de la maison d'arrêt de Nice. Heu, les dates d'installation et de désinstallation, pareil, elles sont vraiment à adapter, la au cas par cas. Maintenant l'enjeu commun, c'est vrai d'arriver à pérenniser ces défends dans la durée, en essayant de les écrire dans tous les documents de gestion, lors de leur, révision, future.
Diapo suivante. Alors donc, cet été, on a mis en place des suivis Roméo. L'enjeu, c'était essayer aussi de voir comment évoluaient, les zones humides qui étaient en bon état et puis celles, pour lesquelles on avait mis en place des défenses. Donc on a choisi, 10 sites, à la fois sur des sites, dégradés, sur des sites où on avait des habitats qui nous semblaient plus vulnérables aux changements globaux, des zones humides sur lesquelles on a mis en place des défenses, je l'ai dit, des sites accessibles et puis on a essayé aussi d'être cohérent avec les autres dispositifs sentinelles qui étaient mis en place sur le territoire du parc. Donc voilà, vous avez la localisation là des 10 sites qui ont été utilisés. Ce qu'on peut peut-être faire maintenant, c'est regarder la petite vidéo qui explique un petit peu justement, le protocole Roméo. À la demande du Parc national du Mercantour, le Conservatoire botanique méditerranéen, en partenariat avec le Conservatoire botanique alpin, a mené une étude sur 3 ans, de 2018 à 2020, afin de réaliser un plan de restauration et de suivi des zones humides pâturées d'altitude, depuis la Roya jusqu'à l'Ubaye. Dans le Parc national du Mercantour, la pression pastorale est forte sur les alpages, avec 150 000 ovins et 1600 bovins qui estiment chaque année. C'est la cause principale de dégradation des zones humides et de certains lacs alpins par les déjections et le piétinement. Le parc a défini un certain nombre de zones humides d'altitude à prospecter, aux étages montagnards et alpins, présentant un intérêt patrimonial par la présence d'espèces végétales protégées et d'habitats rares et/ou d'intérêt patrimonial. En 2018 et 2019, le CBN Med a ainsi inventarié une vingtaine de sites, depuis la vallée de la Roya jusqu'à la haute vallée du Var. Une cartographie de la flore patrimoniale et des habitats de zones humides a été effectuée, en caractérisant finement l'état de conservation de la végétation. Nous avons pu définir ces états de conservation par la présence et le recouvrement de certaines espèces végétales, indicatrices d'eutrophisation et de piétinement. Ensuite, des notices de gestion ont été rédigées à destination des éleveurs et des gestionnaires, en proposant des mesures pour réduire l'influence négative du pastoralisme sur les milieux humides. Pour la dernière partie de cette étude, en 2020, 10 sites ont été choisis parmi tous les sites étudiés les 2 précédentes années, donc 5 sites dans les Alpes-Maritimes et 5 sites dans les Alpes de Haute-Provence. Ces 10 sites ont été choisis pour mettre en place un suivi des zones humides et de la végétation. Ce suivi est réalisé à l'aide d'indicateurs du protocole Roméo, basés sur la flore et sur la mesure de l'humidité des sols. Pour la partie protocole, dans chaque site, 2 transects longs de plusieurs dizaines de mètres, traversant les zones humides, ont été définis aléatoirement sur SIG et ensuite matérialisés sur le terrain par des bornes de géomètres en fonction des extrémités. Le long de chaque transect, les sols ont été prélevés à la tarière et analysés en suivant les indicateurs du suivi Roméo. Et la flore a été inventoriée dans 5 à 6 placettes de 4 m². Enfin, grâce à cette étude, une fougère rare et protégée, Botrychium simplex, a été découverte dans les Alpes-Maritimes dans 5 nouvelles localités.